Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Musique et Danse pour une nouvelle vidéo. Vidéo consacrée aujourd'hui à une mini-série The English du Goblink qui sortira le 11 novembre sur Prime Video et le 10 novembre sur la BBC Two. Tu aimes les westerns dramatiques, romantiques, mouvementés? Tu aimes aussi peut-être les thrillers sur des thèmes de vengeance, d'identité, de pouvoir? Eh bien cette mini-série est pour toi. Nous partons tout de suite avec Sandrine Rambaud au pays des grands espaces. L'histoire de The English se passe aux États-Unis en 1890. C'est l'histoire de Lady Cornelia Locke qui arrive au Kansas pour venger la mort de son fils. Elle ne sait pas comment faire. Elle rencontre Eliwip, un Indien Pawnee qui vient de servir dans l'armée. Il va donc devenir son éclaireur et ils vont aller jusqu'au Wyoming dans un grand voyage pour retrouver l'homme responsable de la mort de son fils. Leur voyage est semé d'embûches et cela va les éprouver physiquement et psychologiquement. La mini-série bascule dans le thriller, puisqu'en effet il y a une série de meurtres bizarres, des histoires non résolues, qui vont faire finalement que l'histoire de Lady Cornelia, d'Eliwip et ses meurtres bizarres se retrouvent dans des histoires entremêlées. Que nous révèle la bande-annonce de la série? Eh bien, Lady Cornelia arrive toute vêtue de rose, dans une robe d'une grande élégance. Mais son environnement se révèle vite être austère. C'est un paysage violent, fait de coups de feu et de cadavres. Elle paye Eliwip pour qu'il rejoigne sa cause. D'ailleurs, elle arrive avec une valise pleine d'argent. Elle le supplie de l'aider. C'est donc une mère pleine de souffrance, animée par la vengeance personnelle. Et bientôt, elle troque son chapeau à voilette pour celui de cow-boy. Elle apprend à tirer à l'arc, au pistolet et au fusil, et elle monte à cheval. C'est une héroïne aux yeux tristes face à des cow-boys bourrus. En la voyant capable de mettre en œuvre cette vengeance, on devine qu'elle est capable de retrouver un sentiment d'identité. Va-t-elle retrouver l'homme qui a tué son fils? C'est Emily Blunt qui incarne ce personnage de femme torturée et blessée. Celle qui a joué Mary Poppins s'offre ici un rôle d'un tout autre genre, le rôle d'une femme dans un western. Dans des shorts YouTube, j'incarne le personnage de Lady Cornelia. Le personnage d'Eliwip est joué par Shask Spencer, connu pour avoir incarné le rôle de Sam dans Twilight dans les années 2010. Cet Indien Pawnee est en conflit avec les Anglais, The English. Il faut prendre ce terme au sens de colon américain, quelle que soit son origine européenne. Eliwip a un plan pour récupérer les terres colonisées au Nebraska, mais il va peu à peu développer une relation de complicité et d'empathie avec Lady Cornelia. Ce qui est intéressant ici, c'est que la relation entre Lady Cornelia et Eliwip est au cœur de la série. Les deux personnages ont cette volonté de restaurer la justice. Elle est une Anglaise, il est un Indien. C'est aussi un western qui éprouve la perte personnelle, elle de son fils, lui de ses terres. Lors de leur voyage, ils vont sans doute aussi s'entraider et même tomber amoureux. Mais crois-tu que c'est la première fois qu'au cinéma, qu'un Indien et un Européen tombent amoureux? Refaisons ensemble un petit historique. Le film La Flèche brisée de Delmer Daves de 1950 eut une importance considérable dans l'histoire du western. Il est basé sur des documents d'époque et il évoque de véritables relations. Il marque le début d'une réhabilitation historique de l'Indien au cinéma. Il montre pour la première fois un mariage entre une Indienne et un cow-boy américain, ce qui encouragea ainsi bien d'autres cinéastes à en faire de même. Par exemple, le film Au-delà du Missouri de 1951 de William Wellman, ou encore
La captive aux yeux clairs de Howard Hawks en 1952. La dernière chasse de 1956 avec Stewart Granger de Richard Brooks. Et enfin, Le jugement des flèches de 1957 de Samuel Fuller. En 1954, c'est même un Indien qui devient le personnage principal du film Bronco Apache de Robert Aldrich. Les films qui ont consacré leur histoire aux Pawnee sont par exemple le film Pawnee avec George Montgomery en 1957, ou bien Danse avec les loups avec Kevin Costner en 1990. Le tournage de The English a eu lieu en Espagne à Madrid de mai à septembre 2021, mais dans des conditions très difficiles. La poussière, la forte chaleur, Emily Blunt a suffoqué dans son corset. Néanmoins, Hugo Blick a eu beaucoup de plaisir à diriger les acteurs. Et pour lui, il est vrai que peut-être c'est un peu contradictoire qu'un western soit tourné en Europe, mais il le reconnaît lui-même, les Européens ont après tout un lien particulier avec le genre. Pour être authentique, Hugo Blick n'a pas hésité à consulter les représentants des tribus Pawnee et Cheyenne en leur faisant lire le scénario. C'est donc une représentation des Amérindiens réaliste qui montre l'expérience autochtone face à l'expansionnisme occidental. Il a tenu aussi à montrer que la violence était une dure réalité de l'époque. Tu pourras trouver de très beaux costumes d'époque et aussi des décors qui ont été créés par le chef décorateur de la série Guerre et Paix en 2016, Chris Ropp. Il a tenu à reconstituer des villes occidentales du XIXe siècle. Il n'y a pas que les rôles de Lady Cornelia et d'Ellie Whip. Tu trouveras par exemple le rôle d'un shérif de la ville d'Oxen, interprété par Stephen Rea, mais aussi le rôle de Martha, une jeune veuve, interprétée par Valérie Pachner. Et tu trouveras bien sûr des cow-boys très méchants. C'est donc une série à couper le souffle, et elle aura sans doute beaucoup de succès. Elle a été présentée au Festival international du film à Londres en octobre 2022 et à Cannes, au Palais des Festivals, au Festival du Midcom. C'est un grand marché à l'international où l'on vend et on achète des films et des séries. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à me laisser tes commentaires et bien sûr à t'abonner. N'hésite pas aussi à retourner sur ma chaîne YouTube pour visionner mes shorts YouTube où j'incarne le personnage de Lady Cornelia en costume d'époque. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur Musique à Danse. Je compte sur vous.